Je crois qu'on s'est tout dit, l'eau les magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gonnes s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gonnes s'expriment. Les gonnes s'expriment. Rouge, bleu, gonne. 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 Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau les magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gonnes s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gonnes s'expriment. Les gonnes s'expriment. Rouge, bleu, gonne. 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 Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau les magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gonnes s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gonnes s'expriment. Les gonnes s'expriment. Rouge, bleu, gonne. 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 Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau les magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gonnes s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gonnes s'expriment. Hello la
team rouge bleu jaune, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette émission hebdo spéciale. Quand on dit spécial, du coup, invité surprise. Qui est l'invité surprise ce soir? Vous pouvez encore me poser des questions, car là, il est en retard. Il vient de prendre son avion il y a bientôt 2 heures. Il va bientôt arriver chez lui. Et vous inquiétez pas, il sera avec nous. Bien évidemment, ce soir, je suis pas tout seul, je suis avec mes chroniqueurs. On n'est pas nombreux en chroniqueurs, mais ça suffit. J'ai les meilleurs, on va dire, entre guillemets. Non, les meilleurs, c'est toute la team, les gars. Ce soir, nous aurons Titom avec nous, alias Schiller, et bien évidemment, notre Lapion national qui sera là. Allez, avant toute chose, j'ai juste un truc à dire. Jingle. Allez, c'est parti, on va accueillir les chroniqueurs qui vont être avec moi ce soir et regarder le programme qui vous attend. Allez, c'est le moment, vous avez encore, 5 petites minutes pour deviner l'invité surprise. Vous pouvez me poser toutes les questions, peut-être vous allez être amené à vraiment trouver l'invité. Allez, c'est parti, mais avant, on accueille les chroniqueurs. Et bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Lapion 69, il est là, il est présent, il est toujours là, notre Lapion, oh là là, fidèle au poste. Le Schiller lyonnais, il est là aussi. Eh oui, on est là. Eh bah oui, on est là, toujours. Salut les gars. la team, salut le chill. Salut Lapion, ça Salut va? mon Jojo. Salut mon Lapion, salut. Les gars, la lecture, elle est lisible, vous voyez tous sur le plateau. On est bien, vous voyez le programme. Nickel. Alors le problème, c'est que les chroniqueurs qui sont présents avec moi ce soir, ils ont déjà deviné c'était qui l'invité. Donc, allez, les gars, posez-moi des questions. Ce n'est pas Govou. Ce n'est pas Govou, Normal. les gars. Il parle brésilien, il y a que moi qui parle brésilien dans l'équipe. Voilà, donc, ce n'est pas et Govou, moi les gars. Ah, moi, j'ai parlé portugais, c'est pour ça. Voilà. Ce n'est pas Govou, les gars. Ce n'est pas Cafou, les gars. C'est un TikToker. Oui, c'est un TikToker. Ce n'est pas... Oh, non, n'allez pas très loin quand même, les gars. N'allez pas très loin. Ce n'est pas... Alors, Neymar, non, les gars. Un Neymar, par contre, pour allez, parler un brésilien... là, petit indice, il vend l'eau de son bain. Voilà. Ah. Alors, non, ça, non. Je pense pas qu'il serait content. Hein. Je pense qu'il doit vendre autre chose. Ouais. Mais voilà. Non, c'est pas Cafou. Il y en a qu'on trouvé. J'ai vu le nom apparaître. Voilà. Ouais, je l'ai vu aussi, ouais. Voilà. Il y en a qu'on trouvé. Je veux pas dire officieusement c'est qui va être avec nous ce Qu'est-ce qu'on soir. peut donner comme indice? J'ai dit que c'était un TikToker. Ouais, TikToker, mais TikToker. on Il peut travaille très tôt le matin. Il travaille très tôt le matin et il fait souvent ses lives dans la voiture. Ah, je vous ai aidé, Voilà. les gars, là. Ah là, Ah, là, je vous ai aidé, là. Et c'est pas Junior, hein. C'est pas Junior. Il avait le même maillot que Lapion. Allez, Sandro, Ouais, il a le même maillot que moi. il va pas. Ah là, les gars, c'est Sandro qui est avec nous ce soir, les gars. Sandro sera avec nous ce soir. Il va arriver dans 3-4 minutes. Voilà, ça fait plaisir d'avoir Sandro avec moi dans l'émission de Rouge Bleu Jaune. Et ben, en attendant qu'il arrive, on va détailler un peu le programme du soir. On va parler des retours des blessés. Enfin, les gars, Humbert, Nouama et Fofana, ça, pour moi, ils arrivent à pic pour cette fin de saison de l'Olympique Lyonnais. Après, est-ce que on va les revoir jouer d'ici la fin de saison? Ça, c'est une question qu'on se posera. On parlera de notre prochain adversaire, le Stade Rennais. Match crucial pour l'Olympique Lyonnais, parce que si on vient à gagner contre le Stade Rennais dimanche, peut-être on pourra prétendre à une qualification de Ligue des Champions. Qui dit Stade Rennais dit Francaise. Francaise qui est arrivé au Stade Rennais n'en finit plus de gagner. On va en parler aussi. Et petite information, Moreira Soulk dans le top 15 des meilleures recrues d'Europe. Donc ça aussi, c'est très bien. Et on parlera Mercato. Voilà ce qui concerne de la rubrique 90% OL et 10% foot. Tout ce qui est match de Ligue des Champions, on va revenir dessus. Et on va parler du déplacement du Racing Club de Strasbourg qui est ce soir à
21h, et on parlera aussi de Première Ligue entre Arsenal et Manchester City, qui de ces deux équipes sera champion de Première Ligue, et on finira en beauté avec la rubrique de Monsieur Lapion. T'as la ref OL, il faudra deviner le joueur. Allez, on va attendre Sandro. Il m'a dit dans 20h05, 20h10, voilà. Qu'est-ce que t'en penses du programme Lapion que je vous ai cocoté ce soir? Cocotier bien. Cocotier bien. Ouais, que je vous ai préparé ce soir, voilà, c'est mieux. Non, c'est riche, c'est bien. Voilà. Je pense qu'on va en avoir pour notre argent. Alors, la bonne nouvelle, c'est étant donné qu'on n'est pas beaucoup de chroniqueurs, et ben s'il y en a qui veulent monter pour débattre avec nous, voilà, on va dire sur la rubrique 10% foot. Ah, Schiller qui Il y a Sandro qui est en bas. Sandro, il est là. Sandro, il est là. Allez, on va l'accueillir, notre Sandro, il est là. Et regardez la petite affiche que j'ai préparée pour Sandro. Regardez, elle est pas belle? Ah, la classe, Ah là la là. classe. Allez, Sandro, si t'es là, je te laisse me faire la Ah non, demande. bah, c'est le Schiller qui est apparu, là. Bah oui, non, mais il va arriver. J'ai pas eu la demande Ouais, encore. j'arrive plus à remettre le fond, ils ont disparu les fonds. Ah bah Mais alors. non, mais tu l'avais tout à l'heure. Ouais, je l'avais. Attends, je reviens, j'arrive. Il a fait la demande, Sandro? Il est là, Sandro. Super. Salut les gars, Salut Sandro. Salut. Salut, la mon caméra. Sandro. ça va? Ouais, ça va et toi? Vous Bienvenue allez dans bien l'émission de Rouge Bleu Gaune. C'est ta première. Ouais, c'est vrai, c'est ma première et merci beaucoup. Ouais, non, bah y a pas de souci. Pourquoi t'as accepté l'invitation de Rouge Bleu Gaune, mon Sandro? Bah, parce que ça me fait plaisir. Déjà d'une, je regarde l'émission, déjà. Et de deux, voilà, quand tu m'as proposé, pour moi c'était naturel et ça me fait très très plaisir. Voilà, j'ai accepté très naturellement parce que t'es quelqu'un que j'apprécie. Donc du coup voilà, quand tu m'as proposé, sans hésiter, je t'ai dit je viens. Eh ben, c'est super gentil de ta part, Sandro. Sandro, ce qu'on va faire, je vais t'interviewer un peu sur comment t'as été supporter de l'OL. Ça fait combien de temps que t'es supporter de l'OL, même si je sais que t'étais passé dans une ancienne émission. Voilà, mais Ouais. pour les abonnés YouTube, ils vont te voir pour la première fois sur la chaîne. Donc c'est pour marche. ça, voilà, je vais t'interviewer un peu. Lapion, tu auras des questions à lui poser aussi, puis bien évidemment aussi Schiller. Et même si les auditeurs aussi, si vous avez des questions à poser à Sandro, il n'y a pas de souci. Alors déjà, Sandro, la première question que je vais te poser, comment c'est venu que tu sois supporter de l'OL? Comment est-ce que toi, tes proches aussi sont pour l'Olympique Lyonnais? Alors, oui. Alors, c'est très simple. En gros, voilà, moi, la première fois que je suis allé au stade, j'avais 10 ans. Attendez, excusez-moi. Oui, d'accord. Excusez-moi. Non, pas de souci. La première fois que c'est mon fils. La première fois que je suis allé au stade, j'avais 10 ans, donc c'était en 1999, et je suis allé avec mon frère, et c'est là où vraiment, parce que voilà, je suis un pur Lyonnais, je suis né à Lyon, je vis à Lyon. Donc voilà, j'ai mis les pieds à Stade de Gerland, j'avais 10 ans, et je suis tombé amoureux tout de suite. Voilà, c'est de l'Olympique Lyonnais, même si je suis issu d'une famille immigrée italienne, mon père est plutôt pour le Napoli de Maradona, mais voilà, pour moi c'est l'Olympique Lyonnais qui m'a fait vibrer. Et depuis 1999 et mes 10 ans, je suis un fidèle supporter. Voilà, de Gerland jusqu'au Groupama Stadium. Ouais. Lapion, si tu as une première question à poser à Sandro, vas-y, fais-toi plaisir. Bah après, moi, ça va être un petit peu sur son parcours. Donc, comment il est arrivé sur TikTok et qu'est-ce qui a fait que tu as voulu développer un petit peu cette qualité qu'on trouve chez toi, parce que c'est vraiment du plaisir à te regarder. C'est gentil, merci. Eh ben, écoute, voilà, je voulais, à la base, pour moi, c'était du kiff, tout simplement, parce que j'ai toujours mangé football depuis tout petit. Voilà, j'adore le foot, c'est mon sport, j'y ai pratiqué, j'ai même entraîné un petit peu. Donc, du coup, voilà. Et en fait, pour moi, c'était du kiff et parler de ma passion et de mon club de cœur qui est l'OL. Donc, ça a été du naturel. Je suis allé sur TikTok, j'ai commencé à faire des lives, machin. Et puis, petit à petit, ça a pris. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, moi, j'ai toujours dit, tant que j'ai ce plaisir de le faire, je le ferai. Peut-être qu'un jour, je vais arrêter, je sais pas. Mais pour le moment, je prends énormément de plaisir à faire ça, à faire des lives, à parler de l'Olympique Lyonnais. Et surtout, j'ai fait des formidables rencontres, comme par exemple Jojo, que avant TikTok, je connaissais pas. Même toi, Lapion, Schiller, enfin, tous ceux qui parlent du contenu de l'Olympique Lyonnais.
Voilà, ça permet de faire des rencontres et de partager notre passion. Et juste pour ça, ben, moi, ça me va. Et si en plus de ça, c'est que quand je vois quand je vais sur tes lives et tout, franchement, ça te tient vraiment à cœur même de faire ces lives-là, parce qu'on dirait que t'as des heures vraiment précises. T'es là, tu fais tes lives Ouais, et tout. bah, Donc voilà. Donc ça te tient vraiment à cœur, et en plus de ça, c'est que t'es suivi par pas mal de personnes, et ils voient vraiment ton contenu, ils te kiffent, quoi. Ils te kiffent. Donc bah, c'est c'est gentil. c'est l'essentiel. Donc n'hésitez pas, les gars, à vous abonner sur la chaîne de Sandro. Voilà, il le mérite, parce que c'est du travail quand même de faire les lives. Ouais. Quand même. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les créateurs de contenu, bah, comme moi, comme Sandro, comme Lapion et tous, c'est quand même du temps qu'on passe. Donc c'est quand même, voilà, ils méritent d'être quand même reconnus là-dessus, parce que voilà, on prend du temps avec les auditeurs, on répond aux questions. Donc voilà. Ah, Sissi vient nous rejoindre. Alors Sissi, il m'a dit que c'était pas sûr qu'il soit là, et là franchement, je suis très content qu'il soit présent avec nous ce soir. Il est là. On va le faire monter. Hop, il est là. Voilà. Alors Sandro, tu sais qu'il y a eu une époque douloureuse au début de saison. J'arrive. Comment toi tu l'as vécu, cette presque descente en Ligue 2 du côté de l'Olympique Lyonnais? Est-ce que tu te l'imaginais même pas? C'était comment tu l'as ressenti, toi, de ton côté? Bah, je t'avoue que je m'en rappelle très bien. J'étais sur mon canapé, j'ai mis la chaîne L'équipe et j'ai vu en gros Lyon en Ligue 2. Et là, je vais pas te mentir, ça m'a fait comme une frappe. Je me suis dit non, c'est pas possible. Et parce que j'y croyais depuis. Pour moi, c'était impossible que Lyon descende en Ligue 2. C'était inconcevable. Et du coup, quand il y a eu cette annonce, franchement, j'étais au bout du rouleau. Pour te dire, voilà. Chez moi, ça me parlait. Je dis, me calculez pas, laissez-moi tranquille. J'étais vraiment pas bien, tu vois. Mais voilà, grâce à Madame Kang et tout le reste, on a pu se relever. Et franchement, même si on peut avoir des regrets sur la saison par rapport au parcours en Europa League ou même en Coupe de France, mais les gars, franchement, moi, ce que je dis, c'est que du bonheur aujourd'hui, parce que on revient de très très loin et personne n'aurait mis une pièce pour qu'à 3 journées de la fin du championnat, on soit 3e et que l'Olympique Lyonnais renaisse un peu de ses cendres. Et franchement, sur ça, ça fait plaisir et j'espère qu'on va retrouver le niveau qu'on avait à l'époque, parce qu'on le mérite. On est un club qu'on mérite. Voilà. Est-ce que la période Textor, pour toi aussi, t'a beaucoup marqué comme nous? Ouais. Ça a été la pire période en tant que supporter de l'OL. C'est la pire période que j'ai connue. Franchement, ce mec, voilà, ça a été une véritable. Enfin, ça a été une tornade, quoi. Il a tout éclaté sur son passage et à cause de lui, notre club qu'on aime tous, qu'on supporte tous, il a failli disparaître. Et ça, c'est quand même quelque chose de très fort, je trouve, parce que voilà, c'est l'OL, mine de rien, c'est un club qui compte en France. Ça fait partie des grands clubs français, qu'on le veuille ou pas, qui existent depuis 1950. Et il peut pas disparaître comme il aurait pu disparaître avec John Textor. Donc c'est pour ça que cette période m'a marqué et j'espère que maintenant c'est derrière nous et que le futur de l'OL sera lumineux, comme on dit. Bah, d'autant plus quand on voit ce qui se passe à Botafogo aujourd'hui, quoi. Botafogo. Exactement. Où ils l'ont porté comme un dieu et au final aujourd'hui, il a mis le club dans le rouge comme il a mis chez nous. Tout s'écroule. C'est ça. Et voilà. Sandro, comment toi tu l'as vécu? Alors on va repartir vraiment très très loin. La nomination de Textor à l'OL, parce que toi tu as vraiment connu les années de Jean-Michel Aulas. Comment tu l'as vécu? Tu t'es dit ça sent la fin pour l'Olympique Lyonnais avec ce personnage-là? Je pense que j'étais comme tout le monde. C'est-à-dire qu'au début, quand il est arrivé, pour moi, j'étais totalement dans l'inconnu parce que, pour être totalement franc avec vous, je connaissais pas le personnage. Pour moi, je vois un Américain, investisseur. Bon, je me dis, s'il est capable de mettre autant d'argent pour acheter l'OL, c'est que voilà, il est solide. C'est vrai qu'au début, bon, on y voyait un peu que du feu, et puis après, au fil du temps, on a vu que le mec tenait pas la route, et voilà, après on a vu son vrai visage, entre guillemets. Mais voilà, quand on a découvert vraiment le personnage, je pense qu'on était tous abasourdis parce qu'on a eu peur pour notre club, tout simplement. C'est ça. Schiller, est-ce que tu as une question à Sandro? Ouais, il y a une question que j'aime bien. Si là, aujourd'hui, ton joueur préféré dans l'effectif actuel et ton joueur préféré all-time, et pourquoi? D'accord. Alors, aujourd'hui, mon joueur préféré dans l'effectif actuel, je dirais Corentin Tolisso. Salut Jérôme, salut à tous.
Parce que pour moi, voilà, Corentin Tolisso, ça reste l'âme de l'équipe. On va dire, c'est le dernier survivant du gang des Lyonnais, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Et voilà, ce mec-là, il triche pas. Il a le club, c'est dans sa peau, tu vois. C'est un vrai amoureux de l'OL et c'est notre capitaine. Et surtout, il est indispensable. Faut dire les choses. Même s'il a un petit coup de moins bien, parce qu'il y a eu la fatigue. Il enchaînait beaucoup de matchs. Mais voilà, ça reste le pilier de notre équipe. Et mon joueur all-time, en fait, j'en ai deux. Bien évidemment, comme tout le monde, il y a Juni. Mais pour moi, celui qui m'a ouvert la voie et qui m'a fait tomber vraiment amoureux de l'OL, qui a été pour moi le pionnier, celui qui a ouvert le grand Olympique Lyonnais, ce qui a fait gagner les titres et qui a ouvert cette voie-là, pour moi, c'est Sonny. Voilà. Ouais, Sonny Anderson. Mais la référence, Sonny, c'est vrai que ça je reste suis Juni. Je pense que tout le monde a été marqué par Juninho, mais c'est vrai que j'ai Juni et Sonny Anderson. Tu sais que quand tu dis Sonny Anderson, j'ai le but contre l'Inter de Milan qui vient dans ma tête direct. C'est vrai. La frappe qui met boum. Et aussi, il y a aussi le but contre le PSG aussi. Alors vous savez, moi C'est j'ai une pas petite mal. anecdote à vous dire. J'ai pas connu moi Sonny Anderson à l'OL, les gars. Trop jeune. Ah ouais? Bah moi je suis né en 94, hein, les gars. Ah ouais, ouais. Ouais, Je l'ai pas en connu, fait, hein. Sandro et moi, on est tous les deux, on a 50 On est balais, des vieux. donc on a connu. 50 années. Hop, hop, t'es pas tout seul. Et si, si, aussi. Mais lui, là, il a vraiment l'âge qui fait mal quand même. Je veux pas dire, il a 41 plus 1. Donc voilà. Non, c'est faux, je les ai passés sans problème. Voilà. Donc, 43. donc voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, Sandro, comment tu vois la fin de saison de l'Olympique Lyonnais? Est-ce que tu crois qu'on peut aller chercher cette Ligue des Champions? Est-ce que tu crois que l'Europa League, ça sera un mal pour un bien? Comment, toi, tu vois les choses pour cette fin de saison du côté de l'Olympique Lyonnais? Écoute, pour moi, comme je l'ai dit souvent dans mes lives, je pense que si on gagne dimanche soir contre Rennes, je pense qu'on va acter cette Ligue des Champions. Je vois pas. Pour moi, c'est la finale dimanche. Même s'il y a le match de Lens, mais pour moi, je considère que Rennes c'est plus un concurrent direct et que si on arrive à les écarter dimanche, je pense qu'on va assurer notre ticket. Après, comme je dis à chaque fois, faire la Ligue des Champions, c'est très bien. Ça va rapporter de l'argent au club. Sur ça, il n'y a pas de problème. Et moi, ce que je veux souligner, c'est il faut avoir quand même un effectif. Je dis pas encore une fois, comme je le dis à chaque fois, d'aller là en demi-finale ou voilà, nous sommes pas le Paris Saint-Germain, on le sait tous. Mais je veux bien figurer dans cette compétition. C'est tout. Un minimum, un huitième de finale. Donc si c'est pour avoir faire la Ligue des Champions, Merci, les gars. mais faire un parcours comme Marseille, par exemple, ça m'intéresse pas. Ah oui. Si pour nous, notre niveau, ça doit passer encore une année ou 2 ans par l'Europa League pour bien se préparer et ensuite éventuellement aller chercher cette Ligue des Champions et faire quelque chose de potable, comme l'OL l'a toujours fait d'ailleurs. Hein. À chaque fois qu'on a fait la Ligue des Champions, je pense qu'on a toujours bien représenté le football français. Et donc voilà, je suis plus pour ça. Mais maintenant, si depuis 2020, il n'y a pas de Ligue des Champions, c'est vrai qu'on a tous envie d'entendre cette musique. La saison prochaine. C'est On clair. a envie d'être occupé le mardi et le mercredi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, même si après, si on a l'Europa League, on sera occupé les jeudis. Sandro, là, on va parler vraiment sportif. Là, la saison, elle n'est pas terminée. Qu'est-ce que tu penses vraiment du travail de Paulo Fonseca? Est-ce que t'es conquis? Parce que, est-ce que toi, t'aurais cru que Paulo Fonseca allait solidifier cet effectif aussitôt? Parce que, on rappelle quand même quelque chose, c'est qu'on a réussi à faire 13 victoires d'affilée. Et là, après, tu as eu une hécatombe de blessés, donc ça a été très, très compliqué pour Lyon. Et beaucoup, malheureusement, de supporters sont tombés sur Fonseca, nous les premiers, entre guillemets. Comment toi, t'estimes le travail de Paulo Fonseca cette saison? Non, il faut reconnaître qu'il a fait un gros travail parce que voilà, il a bricolé toute la saison parce que bon, comme on a dit en début d'émission, on part de très très loin. Au début, c'était pas évident. Il a dû faire des choix, bricoler avec le peu d'effectifs qu'il a. Ensuite, on l'a toujours souligné tout le temps. Nous n'avons pas de profondeur de banc, donc forcément, tu es obligé de faire à peu près. Tu peux pas te permettre, tu n'as pas le luxe de faire tourner ton équipe comme certaines autres équipes en France qui peuvent se permettre de laisser quelques 4, 3, 4, 5, 6 joueurs au repos et ils ont limite une deuxième équipe. Nous, à l'OL, on n'avait pas ça. Donc, du coup, on a été obligé de mettre souvent les mêmes et du coup, au bout d'un moment, ça reste des êtres humains, les organismes ont lâché et on a eu cette période de moins bien. Mais tactiquement, voilà, il y a des fois, je suis un peu contre ces compos.
Mais il faut reconnaître quand même qu'il a fait un travail colossal avec le peu de moyens qu'il a eu. Voilà. Et au niveau, alors c'est vrai qu'aussi on est tombé pas mal sur Fonseca au niveau de son coaching, au niveau de sa lecture de jeu. Du coup, je vais te répéter un peu ce qu'on a dit durant ces émissions. Pour toi, Paulo Fonseca, est-ce que tu trouves fautif sur sa lecture de jeu durant les matchs, sur ses remplaçants, enfin sur son coaching pendant les matchs ou même les fins de match? Comment toi tu peux nous expliquer ton ressenti là-dessus? Ce que je peux lui reprocher, c'est, je trouve que des fois il y a des changements très très tardifs et je trouve aussi des fois il y a des compos un peu frileuses. Par exemple, cette saison, je n'ai pas compris pourquoi contre le Celta Vigo à domicile, il nous met une compo à 5. Vraiment, c'était vraiment une interrogation pour moi. J'ai trouvé que voilà, c'était comme si on craignait cet adversaire, alors que j'en suis sûr qu'avec une compo différente, même si on avait beaucoup d'absents, je le conçois, mais j'en suis sûr qu'on aurait pu faire quelque chose. Vraiment, pour moi, cette année, c'est ce match-là qui me reste en travers la gorge. C'est comme la saison dernière, hein, contre Manchester United. J'ai toujours pas compris pourquoi ils nous avaient titularisé Akwaku et Veretout pour un match aussi important. Alors que t'as un mec qui était au placard, qui avait jamais joué la saison, et il le ressort pour un quart de finale. Un match très important pour le club. Et puis un Veretout qui était très très moyen à ce moment-là. Donc des fois, il y a des choix que je ne comprends pas. Après, c'est comme ça. Si t'as une question, vas-y, fais-toi plaisir. Et tu penses pas que, alors autant cette année les choix sont véritablement les siens, mais l'année dernière sur Manchester, est-ce que c'est véritablement les siens? Est-ce que c'est pas Textor qui lui a glissé l'idée de faire jouer certains mecs plutôt que d'autres? Peut-être. Je pense que c'est parce que bon, on connaît un peu Fonseca, il a un peu des idées un petit peu farfelues de temps en temps, mais moi j'ai l'impression que l'année dernière c'était quand même dirigé par le président de vouloir faire jouer ce joueur-là pour essayer de le faire fructifier, quoi. Je sais, peut-être que tu as raison. Sur ça, je sais pas du tout, mais c'est vrai que vraiment, et je pense que je suis pas le seul. Il y a beaucoup de personnes qui se sont interrogées sur ces titularisations, à ce moment-là. Après, c'est vrai que Textor, à la différence de Madame Kang, c'est ça aussi qui est bien, c'est parce que Textor voulait trop rentrer dans le sportif, dans le, comment dire, tu vas mettre lui, tu vas acheter lui, tandis que Madame Kang, elle délègue. On a des personnes très importantes, très compétentes, comme Michael Garlinger ou même Mathieu Louis-Jean, qui sont très très compétents dans leur domaine, et qui, Madame Kang les laisse travailler. C'est peut-être pour ça aussi cette différence qu'on a avec cette saison. Mais tu as peut-être raison dans tes propos, ce que tu dis par rapport à la saison dernière. Je ne pourrais pas te répondre sur ça, je sais pas. Sandro, pour toi, ton meilleur souvenir depuis que tu es supporter de l'Olympique Lyonnais, ça serait lequel pour toi? Moi, le premier titre de champion, parce que j'étais au stade de Gerland et comme je dis, j'ai envahi la pelouse. Enfin, c'était incroyable. C'est un souvenir qui va me rester gravé toute ma vie, vraiment. Quand le coup de sifflet final il retentit, quand on envahit la pelouse, c'était quelque chose que j'ai jamais vécu de ma vie, vraiment. Et ça va rester gravé dans ma mémoire. Et t'avais quel âge là quand t'avais vécu ce titre de champion de France de l'Olympique Lyonnais? J'avais 12 ans, je crois. Ah, ouais, 12 ans. Putain, c'est beau, 12 ans. 12 ans, ouais. J'étais avec mon grand frère. Et du coup, mon grand frère, je me rappelle, il avait découpé un bout de filet. Moi, j'avais arraché un bout de pelouse. Enfin, bref. C'était une dinguerie. Et franchement. Tu l'as toujours, le morceau de pelouse ou non? Je pense qu'il est. Non, le morceau de pelouse. Mais par contre, le morceau de filet, ouais, mon frère, il l'a toujours. Ça, mais je souhaite à tous les jeunes supporters, on va parler comme des vieux, hein, mais je souhaite à tous ceux qui n'ont jamais connu un titre avec l'OL, j'espère qu'ils vont connaître un titre. Et moi, comme je dis, j'ai eu la chance de connaître les 7 titres d'affilée. Et maintenant, j'aimerais connaître un titre européen avec l'Olympique Lyonnais, chose que j'ai jamais connue. C'est la chose qui nous manque. Mais pas passer loin. C'est ça. C'est ça. Allez, on va parler quand même. On va quand même accélérer un peu. On va quand même parler de l'actualité lyonnaise du moment. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. L'actualité qui est sortie aujourd'hui. On va en parler. Regardez, c'est magnifique. Regardez. Hop, la DNCG félicite l'OL, les gars. Donc le président du gendarme financier qui félicite l'OL d'avoir redressé entre guillemets les comptes en une saison, si ce n'est
si ce n'est apparemment pour lui, ça pourrait rentrer dans l'histoire du football français. Pour toi, Lapion, est-ce que t'es d'accord avec lui? Et franchement, c'est très encourageant pour toi pour la suite du côté de l'Olympique Lyonnais. C'est très encourageant. Puis en plus, ça reprend les propos de Sandro, c'est qu'il y a une équipe autour de Michel Kang avec un décisionnel qui a été quand même très très fort. La chute de la masse salariale a été faite très 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 rapidement dès le début de la saison. Et voilà, je pense que ça peut être qu'encourageant, et je pense que la DNCG a vu ce travail qui a été fait de fond. Voilà, avec je pense qu'ils ont présenté aussi le projet sur l'année en cours et celui de 2026-2027. Donc voilà, mais je pense que c'est encourageant et on est crédible. C'est ça que j'ai envie de dire, c'est qu'on est crédible parce que avec le Cowboy, en fait, c'était que du vent. Des promesses et il y avait rien. C'était une coquille vide et avec des dettes. Donc voilà. Mais non, moi je suis, c'est encourageant et c'est voilà. Moi je suis fier du travail qu'ils ont fait. Ouais. Schiller, d'accord avec Lapion. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à mettre en actif par rapport à Michael Garlinger aussi, parce que on a vu la photo qui a été mise dans l'article. On voit Michael Garlinger et Michel Kang, mais aussi, on peut quand même aussi féliciter le travail de Mathieu Louis-Jean. Oui, bien sûr qu'on peut féliciter son travail. De toute façon, c'est comme sur le terrain, si tu veux. Tu vois, sur le terrain, on a une bête d'équipe qui se déchire la culotte sur le sportif ensemble. Et moi, j'ai l'impression de voir la même chose chez nos dirigeants. Des dirigeants qui vont dans le même sens tous, qui veulent tous sauver l'OL, qui veulent tous faire que le club il reparte sur des comptes sains, sur des bases saines. Et ça fait plaisir parce que chacun est à sa place, les joueurs et l'encadrement sur le sportif, les dirigeants sur le club, et pour le coup avec la DNCG aujourd'hui qui félicite l'OL, on n'a qu'une seule envie, c'est que Madame Kang rachète l'OL. Hein. Rachetez l'OL, Madame Kang. Souvenez-vous des propos de Fred Guerra qui encensait l'équipe de travail qui est autour de Michel Kang, et il disait que c'était des mordus de boulot. Ils dorment OL, ils bossent OL, ils bouffent OL, et c'est des tarés de boulot. Hein. Gavinator, si tu m'entends, parce que j'ai vu que tu m'avais envoyé une demande, c'est vrai, tu peux refaire ta demande si tu veux monter avec nous, étant donné qu'on n'est pas beaucoup de chroniqueurs. Voilà, il n'y a pas de souci, les gars, vous pouvez monter. Pour toi, Sandro, est-ce que tu aurais cru qu'on allait avoir les félicitations de la DNCG en une saison aussi tôt de la part du président du gendarme financier? Avec Madame Kang, oui, honnêtement. Parce que je sais que Madame Kang, comme l'a souligné Lapion, elle s'est entourée déjà, elle est très très compétente, elle. C'est une véritable femme d'affaires qui sait ce qu'il fait et qui gère très bien. Et elle s'est entourée des personnes compétentes à des domaines clés. Et honnêtement, oui, c'est pour ça que je dis, on entend plein de rumeurs de rachat de l'OL par d'autres investissements, tout ça. Mais moi, personnellement, je souhaite que ça soit Madame Kang qui rachète l'OL. Parce que je sais qu'avec elle, ça va marcher droit et elle va nous faire remonter. Ça prendra le temps que ça prendra 3-4 ans. Mais il faut être patient. Voilà. La patience, faut pas être pressé dans des trucs comme ça. Et je sais qu'on retrouvera notre grandeur qu'on a eu d'antan avec Madame Kang. C'est pour ça que j'espère, et je pense que c'est en bonne voie, et j'espère que ce soit Madame Kang qui rachète l'OL. Vraiment. Allez, on va poser la question aux auditeurs et à ceux qui nous regardent, les gars, les Gones, les Fenotes. Est-ce que vous êtes confiants pour la suite de l'Olympique Lyonnais avec ces félicitations de la part de la DNCG? Je veux des titres. Alors. Non, je veux des titres. Eh bien, moi, je préfère prendre le temps. Je préfère prendre le temps. On nous a annoncé quand Madame Kang a repris le club que en fait il fallait s'attendre à une cure drastique de plusieurs années. Moi, je préfère passer 2-3 ans dans le dur avec une équipe qui travaille comme vous venez de dire. C'est des travailleurs. Parce qu'on a félicité Michael Garlinger et Madame Kang. Effectivement, il faut rajouter Mathieu Louis-Jean là-dessus parce que pour faire partir des joueurs, il faut aussi trouver des portes de sortie. Et trouver des portes de sortie à certains joueurs qui n'ont pas été bons les saisons précédentes, c'est pas toujours facile. Faut aller chercher des joueurs avec des petits salaires et des petites indemnités de transfert. Ça a été fait.
Et moi, je rajouterais même une personne. Je pense que Daniel Congré, qui a été rajouté dans cet organigramme, fait un bon boulot au niveau du banc. On voit que on est quand même moins virulent, que ce soit joueur, staff. C'est quand même un peu plus posé. Je pense qu'il a fait du bon taf là-dessus. Et plutôt qu'avoir des titres, eh ben moi je préfère 2-3 ans à me reconstruire pour aller vers c'est la chance d'aller chercher des titres. Avoir des titres et ne plus exister derrière, ça sert pas à grand chose. C'est tout dit. Il a tout dit. Il a tout dit, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il a tout dit, les gars. Bon. Bravo. Bravo, si. La force des chauves. Voilà, la force des chauves. Ah non, j'ai la casquette, désolé. Christophe, salut à toi, comment tu vas, mon Christophe? Salut, ça va et vous? Ça va. Comment toi tu l'as vécu cette information-là aujourd'hui, de voir des félicitations de la part de la DNCG à notre club de cœur, l'Olympique Lyonnais? Bon, on va dire très bien parce que ça change des 2 dernières années d'avant où on était tapé sur les doigts et on a failli descendre en Ligue 2. Donc pour moi, c'est la meilleure nouvelle qui pouvait arriver. Maintenant, j'espère qu'elle va continuer avec le passage l'année prochaine sans encombre et qu'on nous dise pas qu'on est contrôlé sur la masse salariale ou autre. L'idée, c'est qu'on passe à la DNCG sans difficulté et qu'on puisse faire un mercato on va dire plus rapidement que ce qu'on a fait l'année dernière parce que ça a été un peu tardif à mon avis, mais là avec la Coupe du Monde ça risque d'être tardif aussi, donc je pense que voilà, il y aura des choses à faire, mais il faut prendre son temps, je pense. Pour toi, Sandro, quand on voit l'article, ça rentre dans l'histoire du football français. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord. D'accord, parce que voilà, ce qui a été réalisé, il y a beaucoup de clubs qui seraient cassés la gueule, je pense. Et quand on sait que même par rapport aux droits télé, tu vois, c'est le championnat français, malheureusement, c'est les droits télé, c'est pas les droits de la première ligue, hein, voilà. Mais oui, je pense que on n'est pas dans les coulisses, mais sincèrement, le travail qui a été fait, il est vraiment, vraiment colossal. Honnêtement, il faut tirer le chapeau à toute l'équipe directive de l'Olympique Lyonnais, sincèrement. C'est ça, c'est exactement ça. Allez, les gars, on va passer du coup au sujet numéro 2 aussi. Et là, c'est très important quand même du côté de l'Olympique Lyonnais parce qu'enfin, les gars, on va revoir Ernest Nuama. Alors, on ne sait pas s'il va refouler la pelouse d'ici là, mais de le revoir à l'entraînement collectif, de voir la vidéo qu'on a pu voir, où voilà, il y a une accolade de tous ses coéquipiers, franchement, c'est beau à voir, parce que, est-ce que vous savez combien de temps Nuama n'a pas remis les pieds sur un terrain de foot? Non. Mais selon le staff médical ou selon... Alors, selon le staff médical de l'OL, pas H. Selon le staff médical de l'OL. Plus d'un an, un an et un mois, je dirais. Ouais. Un an, ouais, c'est 12 mois sûr. Voilà, plus d'un an, les gars. C'est incroyable. C'était le mois d'avril. Pour une blessure des ligaments croisés. Alors, est-ce que vous avez un souvenir de voir un joueur qui est venu aussi tardif après une blessure comme ça, les gars? Oui. Vas-y, si t'en as un à nous dire. Mangala. Oui. Ouais, c'est vrai, Mangala. Ouais, mais Mangala était revenu entre-temps et s'était reblessé aussi. Là, Nuama, je pense que c'est un choix de l'équipe médicale de reprendre une fois que comment dire le genou est réparé à 100%. Très souvent dans un accident comme ça au niveau des croisés, très souvent quand tu reprends rapidement, il y a une compensation sur l'autre jambe, et très souvent les athlètes se font les croisés sur l'autre jambe, et ça entraîne et vice versa, tu vois, ça répète après sur le même, etc. Un exemple, c'est un choix. Un choix de notre staff d'avoir été jusqu'au bout pour être sûr que ça répète pas, et on peut critiquer en disant bon, ça fait long et tout, mais s'il arrive à retrouver son niveau et que son genou est bien renforcé et solide, pourquoi pas. Ouais. Un exemple, voilà, tu as cité où un joueur qui avait fait les ligaments croisés, il s'était repété l'autre jambe, on s'en rappelle, un certain Jeffrey Adelaide. Voilà. Il s'était fait opérer. Ça refait sur l'autre, sur le même après derrière. Hein. Et lui, il était revenu très rapidement.
Il était revenu au bout de 6 mois, 6 mois et demi, Jeffrey Nadéalid. Ouais, c'est clair. Pour toi, Sandro, là, les retours des blessés, pour toi, est-ce que ça tombe à pic? Pour toi, quel joueur que t'aimerais voir? À mon avis, moi, je le dis, moi, je pense que c'est un paire qu'on verra d'ici la fin de saison. Ouais, parce qu'après, faut être honnête sur une chose. Il reste 3 matchs. Merci, les gars. Honnêtement, Fofana et Nuama, je vais vous dire les choses comme je pense. Hein. Fofana et Nuama, ils vont absolument rien nous apporter. Pourquoi? Ouais. Parce qu'ils ont eu tellement des blessures importantes que le nombre de matchs restants, c'est le nombre de matchs qu'il va leur falloir pour retrouver leurs sensations. Tu vois? Ils vont au début, ils vont avoir peur du contact, etc. Donc, pour moi, même s'ils reviennent, c'est une excellente nouvelle, mais je ne compte pas sur eux pour la fin de la saison. Pour moi, c'est plus la saison prochaine, avec une bonne prépa, avec des matchs dans les jambes, des sensations, etc. Et pour qu'ils nous fassent une très belle saison la saison prochaine. Mais après, je suis content quand même de les revoir revenir, parce que ça fait quand même très longtemps, surtout pour Nuama, qu'il est absent. Allez, on va faire monter mon ami Gabinator, que j'aime bien d'ailleurs. On dépasse souvent ensemble, quoi, voilà, après les matchs. Comment il va, mon Gabinator? Ah, on est là. Et vous, les guns? Ça va, Gabinator. La forme. Lapion, conquis de ces retours des blessés. Est-ce que pour toi, ça tombe à pic, sachant qu'il nous reste encore pas mal de matchs? Alors moi, non, je veux pas épiloguer là-dessus parce que je suis exactement du même avis que Sandro. Voilà, j'ai pas la sensation que ça va apporter grand-chose sur les 3 prochains matchs. Alors que en plus ce sont 3 matchs hyper importants, donc je pense qu'il faut mettre vraiment les titulaires. Il faut pas qu'on plaisante avec ça. Ces matchs, il faut aller les gagner. Alors si effectivement des situations où on a un goal average pendant le match qui peut être intéressant, les faire rentrer sur le dernier quart d'heure ou dernière 10 minutes, ça Fonseca sait le faire et voilà, là je serais d'accord, mais voilà, je pense qu'il faut privilégier un résultat final dans 3 matchs. C'est ça. Allez, on va parler quand même de notre prochain adversaire, les gars. Alors, avant de parler de cet adversaire, je donne rendez-vous à toute la team Rouge Bleu Gaune dimanche à 11h. Là, avant match, regardez l'affiche. Voilà. J'aurai un supporter rennais qui sera avec moi. Voilà. Et du coup, on va parler de notre prochain adversaire. Du coup, la première question, je vais la poser à toi, Sandro. Dimanche. Pour moi, c'est la plus grande finale parce que, est-ce que pour toi, si on gagne Rennes, on peut croire après qu'on peut aller en Ligue des Champions? Oui, totalement. C'est ce que je dis tout à l'heure. Si on gagne Rennes, pour moi, on est en Ligue des Champions. Parce que pour moi, c'est l'adversaire le plus des trois adversaires qui nous restent. Pour moi, c'est le plus redoutable parce que c'est celui qui est dans la même optique que nous. Parce que pour moi, Lens va terminer deuxième et je pense qu'il a la tête un peu à la finale de la Coupe de France, tu vois. Et c'est pour ça que je dis, si Rennes, on les écarte dimanche, je pense que notre ticket est validé. Ouais. Lapion, pour toi, il faut cette victoire. Parce que là, en plus de ça, on a enchaîné 3 victoires d'affilée. Donc franchement, si on arrive encore, et en plus de ça, la chance qu'on a en plus de ça, les gars, c'est que voilà, on a encore 2 matchs au Groupama Stadium. Et ça, c'est pas à négliger quand même, Lapion. Ah bah non, bah deux fois à domicile sur les 3 derniers matchs. Voilà, on va jouer à 12 contre 11, hein, donc et puis je pense qu'il va y avoir une ambiance de malade. Là, il me semble que j'ai vu passer des articles pour dimanche. On va peut-être jouer à guichet fermé, hein, si je me trompe. Ouais. Je sais pas, Sandro, si tu as des infos. Pour Rennes, Ouais. je crois bien, ouais. Rennes et même Lens. Ouais, je crois que les deux, voilà, à donc c'est guichet qu'à mon fermé. avis, il y a un engouement des supporters lyonnais pour la fin de saison. Voilà, donc oui, effectivement, je pense qu'il faut passer ce cap de dimanche avec une belle victoire. C'est ça. Et en plus de ça, les gars, c'est qu'il y a un entraîneur qui nous aime bien. C'est Francaise. Francaise, les gars, il gagne souvent contre l'Olympique Lyonnais. Et j'aime pas donner cette stat-là, parce qu'il gagne souvent. Le seul match où il avait fait match nul, c'était contre Lens. Voilà, je crois, c'était un partout. Ou c'était O'Brien qui avait égalisé, ou on avait perdu. Je sais plus. Mais en tout cas, voilà. Schiller, attention quand même à cet entraîneur Francaise, parce que voilà, on sait qu'il avait fait le bonheur du Racing Club de Lens. Bon, c'est vrai que son aventure, elle s'est mal terminée à l'OGC Nice. Voilà, faut quand même dire que Francaise est un bon tacticien quand même avec le Stade Rennais, et il fait que de gagner avec le Stade Rennais.
Ouais, ça fait partie des bons coachs de notre Ligue 1 francaise. Donc, forcément, il faut faire attention. Rennes, ils sont sur une dynamique très très bonne depuis l'arrivée du coach. Le départ d'Happy Bay leur a fait vraiment du bien. Ils ont un serial buteur, meilleur buteur de Ligue 1. Moi, je le dis depuis le début, vous me connaissez, je suis souvent très confiant. J'ai confiance en mon équipe, en mon OL. Mais là, j'avoue que c'est le match qui me fait le plus peur. Parce que pour moi, Sandro, il l'a très bien dit. Si on gagne le match, pour moi, la Ligue des Champions, c'est quasiment acquis. Mais voilà, je serai pas au stade, donc peut-être que ça portera chance. Parce que les dernières fois où j'y étais, on a fait que perdre. Bah, reste chez toi alors. Ouais, je vais rester tranquillement à la maison. Il n'y a pas de chat noir là-bas. Et, Moi, je pense qu'il y a quand même des stats qui sont aussi en notre faveur. Hein. Faut pas oublier que cette année, l'Olympique Lyonnais n'a pas perdu sur un match retour qu'on avait perdu à l'aller. C'est vrai. Il y a aussi, moi j'ai regardé Nantes-Rennes, j'ai regardé le contenu. Excusez-moi, mais le contenu de Rennes, il est pas terrible. Ils ont été meilleurs cette année. Là, sur ces derniers temps, c'est pas non plus une équipe qui est mirobolante. Alors effectivement, c'est solide, mais faut pas oublier qu'en phase 2, il va y avoir une des meilleures défenses de Ligue 1 cette saison, la nôtre. On doit être deuxième ou troisième meilleure défense de Ligue 1. On a fait 14 clean sheets cette année. C'est pas pour rien. Hein, on a quand même une équipe défensive solide. Et moi, je pense que Rennes a du souci à se faire aussi parce qu'on va pas lâcher le morceau comme ça. C'est ça. Ouais, et attention, il y a un élément important, c'est que Rennes a pour envie de finir absolument devant Marseille. C'est un peu un retour de flamme contre Happy Bay. Ils ont à cœur de finir devant Marseille, donc ils vont pas venir pour visiter Lyon dimanche. Et c'est surtout, je posais la question. Ils peuvent faire sixième, ça suffira. Ouais. C'est surtout, je posais la question à Gabinator. Gabinator, on a une revanche à reprendre parce que est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est haut, ça glisse. Ouais. Ah ouais, putain. Ouais. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça dit quelque chose, Gabinator? Est-ce que t'es là? Ouais, en fait, comme Sandro et je sais plus qui a parlé récemment, tu sais quoi? Ah ben ils l'ont dit, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que Lyon-Rennes, ça nous réussit pas à chaque fois, et Francaise aussi d'ailleurs. Mais je pense que là, je suis confiant quand même. Mais parce que l'équipe, vu que je t'ai posé la question, du coup, est-ce que ça te dit quelque chose? Du coup, c'est haut, ça glisse. Rappelle-toi du match aller, on a une revanche à prendre. Ouais, ça, je me rappelle très bien même. Voilà, on a une revanche à prendre. Pour toi, comment tu le vois, toi est-ce que tu vois l'Olympique Lyonnais s'imposer face au Stade Rennais, sachant que moi, j'ai regardé le match contre Nantes. Vraiment, pour le Stade Rennais, c'était vraiment compliqué, mais bon, c'était un derby. Comment toi, tu le vois? Et après, on passera du coup sur le cinquième sujet. Après, moi, je suis plutôt confiant pour ce match-là, parce que c'est vrai que les joueurs, ils voudront prendre leur revanche par rapport au match aller d'ailleurs. Et la stat qu'il a sortie aussi, c'était que Lyon n'a pas perdu contre une équipe 2 fois de suite, quoi. Et je suis confiant. Le fameux derby là, et Rennes Nantes. Faut dire que jouer les équipes qui sont Ok. Pas de souci. Merci Gabinator pour ton intervention. Les gars, on va pas tout détailler du prochain match contre le Stade Rennais. On va garder bien sûr pas mal de sujets pour dimanche à 11h avec notre invité supporter Rennais qui sera là, donc Noah qui sera avec nous. Voilà, donc merci à lui d'avoir accepté l'invitation de Rouge Bleu Gaune. Les gars, on va parler quelque chose. On va parler de quelque chose et franchement, là, ça va récompenser aussi le programme de Michael Gerlinger et Mathieu Louis-Jean. Les gars, je suis tombé sur quelque chose. Moreira et Souk, les meilleurs recrues d'Europe, dans le top 15.
franchement, Sandro, est-ce que toi, franchement, avec Souk, inconnu au bataillon, on est allé chercher en République tchèque. Morera, rappelez-vous, on l'a acheté 2 millions, il me semble. 2 millions. Oui. Voilà. Et quand on entend ça, top 15 des meilleurs recrues d'Europe. Donc j'imagine même pas le premier top 15. Il me semble que c'est Borja Iglesias le premier. Au niveau Après, du montant. Ça prouve que ça travaille bien à l'Olympique Lyonnais, tout simplement, parce que comme tu l'as dit, c'était des joueurs qu'on ne connaissait pas trop, surtout à fond de. Bon, après Soul qu'on le connaissait pas trop, mais c'est-à-dire qu'on le voyait un peu avec son club en Europa League ou en Ligue Si des tu as Champions. suivi l'Europa League l'année dernière, tu l'as vu. Ouais, voilà, c'est ça. Donc voici le classement. Regardez, je vous mets le classement, les gars. Recrues les plus rentables. Incroyable. Morera deuxième. Ouais, Morera, un joueur qui n'a jamais joué en professionnel avant son arrivée à l'OL, franchement, chapeau. Chapeau, parce qu'il nous a tous bluffés. Et comme j'ai dit, il nous a fait oublier Fofana, faut dire ce qui est. On n'était pas là quand il jouait, quand Fofana était absent, quand Morera joue, on n'est pas là à dire vivement que Fofana revienne. On est tous là à dire aujourd'hui il est passé devant et il est indispensable. Donc franchement, chapeau à la cellule de recrutement. Voilà. Et Soulk, alors désolé, j'avais pas le classement de Soulk, mais à mon avis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, il doit être dans entre 10 et la 15e. Moi, je vais rajouter un truc. Ouais, si. Je pense que les restrictions qu'on a en Ligue 1 financières, où on n'a plus de droit TV, on est sur la paille, on est à ce niveau-là. Les clubs sont obligés de vendre leurs meilleures valeurs marchandes, chacun leur tour. Et en fait, on se rend compte que on oblige les clubs à travailler intelligemment en termes de recrutement. Et je pense que c'est là qu'on voit que il y a un paquet de clubs de Ligue 1 qui travaillent correctement. Hein, quand vous regardez, je vois qu'il y a Hudson Edouard, il y a Hidalgo, c'est Toulouse, il y a Udol, il y a Godot. Voilà, c'est des clubs français. Hein. Dans les 10, il y a quand même 5 joueurs qui jouent dans le championnat de Ligue 1. C'est sans vous rappeler que moi je trouve que Angers recrute correctement, bien sûr à leur niveau, hein, que Toulouse fait son taf, que Le Havre fait son taf aussi, et en fait ça met en avant un peu le travail qui est fait dans ces petits clubs de Ligue 1, et nous en début d'année on était considérés comme un petit club de Ligue 1 puisqu'on avait tout débarrassé et qu'il fallait tout reconstruire. Et en fait, ça permet de mettre en avant ces gens qui travaillent dans l'ombre et qui font briller la Ligue 1. C'est vrai. Christophe, quand tu vois Morera top 2, les plus rentables, le joueur plus rentable au niveau recrue, comment toi, franchement, est-ce que tu aurais cru, toi, Morera deuxième? Non, j'aurais pas cru, 2 millions. mais c'est vrai qu'il a été une doublure exemplaire, et puis franchement, il est arrivé au bon moment. Je me souviens de son but à Strasbourg, je pense que c'est le but qui restera son premier, je pense, c'est son premier but en Ligue 1, et franchement, il a pas arrêté de progresser de match en match, et puis on voit qu'il prend la confiance dans les dribbles, dans ses accélérations, dans tout ce qu'il fait. Mais il y a un truc qui me choque, parce que vous l'avez peut-être pas vu l'actu, mais il y a les nommés du trophée UNFP, mais il n'est pas nommé dans les meilleurs jeunes. Ça c'est pas normal, ça. Ça, c'est pas normal. Il y a les 3 joueurs du PSG. Je trouve ça c'est n'importe quoi. Non, Enfin, alors est-ce que meilleur jeune ou peut-être il y aura un autre classement? Non, il y a rien. Meilleur J'ai regardé espoir. tous les trophées, il y a rien d'autre. Non, mais Il y ils est ont pas. mis Boadi de Lille, alors que Boadi fait pas une saison Barco extraordinaire. et 3 du PSG. Bon bah attendez-vous de pas voir Dominique Greff du coup les gars. Je vous le dis. Si, il y est Greif, il y est dans les meilleurs gardiens. Ah. Il n'y a que Ok. Greif et Fonseca dans les meilleurs Et coachs. Fonseca est nommé aussi. Ah, Et- Je vois qu'il y a Tessman aussi qui est dedans. Non, et après Dans les pires. dans les actualités lyonnaises, il y a aussi Ryan Cherki qui est nominé Oui, dans les meilleurs dans les- étrangers. Ouais. voilà, dans les meilleurs Français à l'étranger. Mais c'est Lapion, ça résume bien la masquée. Lapion, hop, tu vois, ça résume bien. Allez, on va parler du coup, et Pavel Souk aussi les gars, faut en parler aussi de Pavel Souk. Oui, pas mal. Ah bah les gars, faut en parler de Pavel. On est Super allé joueur. chercher en République tchèque, on disait qu'est-ce qu'on va avoir avec ce joueur-là, et finalement il est deuxième. Alors les gars, les deuxième meilleurs buteurs sur l'année 2026. Voilà. Ouais. C'est quand même pas négligé. Et il a manqué des matchs. Et Il a Pavel, manqué des si on matchs. l'avait pas, si on l'avait pas un peu sabordé sur son retour de Ah, qualif ouais. de Coupe du Monde, Ouais. je pense qu'il nous aurait aidé
pendant cette période qui était un peu creuse pour nous. Et en fait, voilà, il a été mal géré. On va pas revenir dessus. On l'a déjà débattu plusieurs fois. Mais moi, je pense que s'il avait été un petit peu mieux géré à son retour de sélection, il nous aurait apporté encore plus. C'est ça. Lapion, un petit mot sur ce classement-là. Morera, top 2. Morera, écoute, moi, je vais pas me lancer des fleurs, hein, mais Morera, moi, je l'avais vu à ce match amical à Bourgoin, et déjà, j'avais dit, ce mec-là, ça va être une pépite, et ça a pas loupé parce que j'avais vraiment décelé cette énergie, cette impulsivité qu'il avait dans les courses. Et le fait que Fofana, oui, s'est blessé, ça a accéléré le truc. Et je rejoins Sandro. Demain, pour moi, Fofana, ça va être extrêmement dur pour le retour. Il va y avoir une concurrence ardue sur ce poste-là. Et je pense que Fofana va devoir bosser ardument pour revenir au niveau de Morera. C'est ça. Et d'ailleurs, les gars, on peut parler aussi quand même de ça, parce que Morera, on est allé le chercher, c'était pas pour qu'il soit titulaire indiscutable. Morera, il a profité de la blessure de Malik Fofana. Et alors, Sandro, je vais te poser une question. Est-ce que pour toi, cette blessure de Malik Fofana, c'est un mal pour un bien? Parce que imagine-toi que Malik Fofana serait pas blessé. Comment t'aurais vu les choses avec Afonso Morera? Alors, il aurait sûrement été aussi efficace qu'il l'est aujourd'hui, mais peut-être qu'il aurait mis plus de temps. Et je te rejoins, et oui et non, tu vois, c'est mitigé en fait. Mais non, mais c'est vrai que cette blessure au début, voilà, parce que nous, on est resté basé sur le Fofana de la saison dernière qui était indispensable. On peut pas l'enlever. Donc quand il s'est blessé, ça a été véritablement un coup dur parce qu'on s'est dit, c'était dans l'inconnu. Morera, on le connaissait pas, un jeune. Bon, on s'est dit, allez, on espère qu'il fait le taf. Et comme il a dit Christophe, je crois que c'est ton prénom. Ouais, Christophe, ouais. Il a mis ce but contre Strasbourg qui, à mon avis, a déclenché tout ça. Et puis ensuite, il a eu cette faculté à faire oublier Malik Fofana aujourd'hui. Et c'est vrai que aujourd'hui, c'est lui qui est indispensable. Et comme a dit Lapion, c'est à Malik Fofana de faire un gros travail pour revenir. Parce qu'à mon avis, si ça continue comme ça, il n'est pas prêt de retrouver sa place de titulaire. Pour toi, Fofana, il faudrait le vendre ou pas pour la saison prochaine, Sandro? Pour moi, non, parce qu'on va le vendre à perte. Pour moi, je suis plus d'avis à le garder, surtout si on joue la Ligue des Champions, et qu'il nous fasse une saison complète avec des matchs de prépa, et que ensuite, par la suite, oui, en fin de saison prochaine, à ce moment-là, on pourrait le vendre. Mais là, le vendre, pourquoi faire? Et si tu as une grosse offre pour Morera, tu le vends? Alors, je pense, le joueur, il a parlé, il a dit qu'il souhaitait pas partir. Et qu'en plus, s'il y avait la Ligue des Champions, il voulait faire la Ligue des Champions avec l'Olympique Lyonnais. Donc, je pense, si demain, par contre, voilà, s'il y a une offre je vais exagérer dans mes prix, hein, mais s'il y a une offre de 70 millions qui tombe, bien évidemment qu'on pourra pas le garder. Mais honnêtement, ça serait bien de le conserver pour la saison prochaine parce que c'est que sa première saison en pro. Il doit encore confirmer. Et à ce moment-là, la saison prochaine, si en plus il y a la Ligue des Champions, s'il continue sur ce rythme qu'il est, on pourra faire une très très belle plus-value sur ce joueur. Donc je suis pour le garder. Ouais, bon, c'est ça, t'as tout dit. C'est ce que, voilà. Les gars, on va parler quand même Mercato, parce qu'il y a une info Mercato qui est sortie hier. Voilà. Kaïl Boudache qui va rejoindre l'Olympique Lyonnais. Si ce n'est, il est déjà inscrit dans les contrats professionnels de l'Olympique Lyonnais, les gars. Donc ça, c'est une information très importante. Alors, une autre, moins importante, peut-être plus importante pour certains supporters lyonnais. Tout dépend comment vous l'avez apprécié, ce joueur. Bon, la nouvelle, c'est que Adam Karabech ne sera pas retenu par l'Olympique Lyonnais, les gars. Voilà. Donc, l'OL ne devrait pas lever l'option d'achat de 3,5 millions pour Adam Karabech. Donc, voilà. C'est dommage parce qu'il avait bien démarré quand même. Ouais, il avait bien démarré. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. 2-3 bons mois et puis derrière, il s'est éteint rapidement. Ouais. Deuxième information, nouvel espoir du centre de formation de l'OL, Daryl Belalou, devrait signer son premier contrat pro avant d'être prêté afin de poursuivre son développement. L'OL compte sur lui pour le futur. Info, donc là c'est une info de Nico Chira, donc un journaliste. L'Olympique Lyonnais, Bradford, Brighton et Com suivent de très près le milieu offensif de 23 ans, Fares Chaibi, sous contrat avec l'Eintracht Francfort jusqu'en juin 2028. Il est estimé à 15 millions d'euros sur le marché. Il est natif de Lyon et sans doute
que porter les couleurs de sa ville serait une opportunité en or pour l'ancien Toulousain. Et du coup, il pourrait revenir du coup au championnat français. Donc ça, c'est une. Pour toi, est-ce que c'est une bonne nouvelle, toi, Sheila? Si ça se fait. Déjà qu'il est formé au FC Lyon, là où je suis, donc c'est un enfant du club. Et sur le côté joueur sportif, je sais pas. C'est pas un joueur moi qui me procure grand-chose quand il joue. Là, dans le système de l'OL, avec les joueurs qu'on a, etc., je sais pas s'il y a une grosse plus-value à prendre. Le prix me paraît un peu cher. Et puis, de toute façon, s'il y a des clubs anglais dessus, c'est même pas la peine d'espérer. On n'a pas les finances pour lutter. C'est ça. Et du coup, l'avant-dernière information, donc c'est l'aventure d'Aurel Mangala qui pourrait prendre fin d'ici, la fin de mercato d'été. Voilà, le milieu de terrain belge forfait pour la réception contre le Stade Rennais dimanche pourrait quitter l'OL cet été. Et on parle d'un départ en prêt avec option d'achat de 10 millions d'euros. Donc là, les gars, quand j'entends ça, prêt d'option d'achat de 10 millions d'euros, on a perdu quand même ça a un peu de value par rapport à Aurel Mangala, si. Bah, de toute façon, avec une blessure, la blessure qu'il a eue, tu pouvais que penser perdre de l'argent. Il n'a pas assez joué, il a pas eu une régularité sur la saison assez satisfaisante pour pouvoir faire une plus-value sur ce joueur-là. Et il y a des commentaires qui commencent à fuiter un peu. On va perdre Mangala, du coup on va garder Tezman. Pour toi, Sandro, si on perd Mangala, est-ce que tu penses qu'on garde Tezman ou pas? Non, je pense que Tezman il partira, honnêtement, parce que déjà au mercato d'hiver, l'OL voulait le vendre. Le problème, c'est qu'il n'avait pas des offres qui lui convenaient et lui voulait rester pour cette optique du mondial où il voulait rester. Il était installé un peu dans la peau entre guillemets d'un titulaire à Lyon, donc du coup, il s'est dit, je vais pas prendre le risque de sa stabilité pour peut-être pas faire la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, il va la disputer parce que Pochettino, il a l'air d'apprécier le joueur quand même. Donc, j'espère de tout cœur qu'il va faire une superbe Coupe du Monde, qui va nous bluffer. Comme ça, on va arriver à bien le vendre. Donc, voilà. Mais je pense que ça partira, Tezman. On recrutera autre chose. Après, le Mangala, c'est dommage. Mais il faut avouer, c'est que il nous coûte cher en salaire. Et aujourd'hui, vous savez très bien, la politique du club, c'est de faire des économies. Et Mangala fait partie des joueurs qui ont un gros salaire. Pour rappel, c'est le 3e plus gros salaire de l'Olympique Lyonnais. Exact. Donc, du coup, si jamais il y a une offre, ils le laisseront partir. Malheureusement. On verra en tout cas. De toute façon, le mercato, il va arriver à grands pas. Et vous inquiétez pas, la communauté rouge-bleu-gaune, on s'est dit, voilà, on va faire, je pense, une émission par semaine pour tout ce qui concerne mercato de l'OL. Voilà, on fera un petit récap. Donc tout ça. Et la dernière information, du coup, l'Olympique Lyonnais, le Toulouse FC et le RSC Strasbourg surveillent le latéral gauche de 22 ans, Matteo Del Blanco. Il évolue au pays à l'Union Santa Fe avec un contrat jusqu'en décembre 2028 et une clause libératoire à 3 millions d'euros. Certainement le successeur de Tagliafico. Lapion, voilà. Du coup, si l'Olympique Lyonnais commence à aller chercher des joueurs, ça veut dire que Tagliafico, à mon avis, ça sent la fin. On le savait, hein, il avait déjà prolongé, il a baissé son salaire, donc à un moment donné, je pense qu'il va vouloir continuer sa carrière ailleurs. Mais après le joueur que tu as annoncé, je le connais pas, donc je sais moi pas. Moi non plus. Mais je pense avant la Coupe du Monde. Hein. Ouais. Oui, non, mais voilà, tout à fait. C'est un Argentin. Mais après, voilà, c'est des infos qui sortent, mais moi, je suis persuadé qu'il y a des choses qui se font en Zoom. Oui, et l'équipe de recrutement, la cellule, vont nous sortir des trucs, et on verra rien venir. C'est tellement discret. Je vais dire, c'est aussi discret que la cellule médicale de l'OL. Voilà. C'est ça. Bien entendu, les auditeurs, ce sont des rumeurs. Voilà, ce sont des rumeurs, il n'y a rien d'officiel. Vous saurez, dans l'émission Rouge Bleu Gaule, je citerai que des transferts officiels et tout quand ça sera signé, mais rien d'autre tant que c'est pas officiel. Ce sont que des rumeurs. Allez, on passe du coup sur la rubrique 10% foot. Et là, les gars, on va revenir sur un match. Paris Saint-Germain-Bayern. On est obligé de revenir sur ce match-là. 5-4. Je posais pour toi la première question à Sandro, à notre invité. Obligé. Pour toi, Sandro, est-ce que pour toi, c'est le plus beau match de Ligue des Champions que tu as pu voir depuis que tu regardes du foot?
il fait partie des plus beaux, mais pour moi, c'est pas le plus beau. Mais il fait partie des plus beaux. Alors pourquoi pour toi c'est pas le plus beau? Parce que, je sais pas, pour peut-être certains, je pense que pour moi, de ce que j'ai vu, le Milan-Liverpool, la finale, où le Milan AC gagne 3-0 Ouais, et c'est Liverpool revient, je pense que c'est le match le plus incroyable que j'ai vu. Aussi celui-là. Voilà. Tout à fait. Après, celui du Paris Saint-Germain, il était incroyable, mais ça vaut pas un Milan-Liverpool. Alors Paris, pour Surtout moi ils que se sont... défensivement, Ouais, si, vas-y. surtout que défensivement, Milan et Liverpool, c'était autre chose à l'époque. Ah oui, Ouais. c'était, oui, Il y clairement. il y a eu 4-3, mais ça défendait quand même. Hein, c'était voilà. Là, la défense, on ne sait pas trop si c'était un soccer ou autre chose, je sais pas. Pour toi, je vais poser la question à Christophe. Pour toi, Christophe, est-ce que pour toi, quand tu as commencé à regarder le match et à la fin, tu t'es dit putain, j'aurais pas cru que j'allais voir avec un match à 9 buts. Non, je pensais pas en fait voir ce match-là. Moi, je regardais avec mon fils le match. On a vu 1-0 pour le Bayern très rapidement. On s'est dit bon ben Paris, à mon avis, ils vont prendre l'eau. Et quand ils sont revenus et qu'ils ont mis des buts, ça a commencé un petit peu à empiler les choses. Je me suis dit ça va pas s'arrêter là. Et c'est vrai que moi, je m'attendais pas à avoir autant de buts, clairement. Mais après, c'est vrai que comme il disait Sirigno, les défenses, vraiment, Alors moi, c'était un peu de l'eau, quoi. Marquinhos en 1 contre 1 contre Brahim Diaz, même les deux, Jason Fenta et comment il s'appelle, le français, pardon, j'ai perdu son Upamecano. nom. Ou pas Mécano, c'est pareil. Quand ils étaient en 1 contre 1 contre un attaquant, on voyait de suite que l'attaquant prenait le dessus. Donc, je pense que oui, les défenses, c'était pas ça. Mais je pense qu'au match retour, on verra pas le même match. Mais pour moi, quand on dit défense et tout, mais on voit en fait les deux équipes, en fait, elles sont complémentaires les deux quand vous regardez. Voilà, elles sont complémentaires. En fait, le problème du Bayern, le match de mardi, c'est que c'est une équipe qui monte trop. Les défenses, elles montent trop. Donc du coup, Paris, ils en ont profité de mettre que des buts sur contre-attaque. Stoppez-moi si je me trompe. Ce que tu dis, c'est la même chose sur Paris. Voilà. Hakimi passe son temps devant, et en fait, il laisse Marquinhos tout seul combler les trous derrière. Donc c'est un peu la même philosophie de jeu d'un côté et de l'autre. Et pour moi, il y a eu. Vous connaissez Fred Hermel? Oui, Ouais. c'est le journaliste espagnol, c'est ça? Voilà, il a fait une sortie sur ce match-là en disant pauvre football, où sont mes défenses? Et quelque part, alors peut-être que je suis d'une autre génération, mais je le rejoins un petit peu voilà, il faut marquer des buts, mais il faut aussi essayer de pas en prendre, quoi. Et du coup, la mauvaise nouvelle du côté du Paris Saint-Germain, la Pion, c'est que Achraf Hakimi, forfait pour le match retour. Est-ce que pour toi, ça peut être un facteur négatif pour le Paris Saint-Germain la semaine prochaine? On sait que c'est une pièce maîtresse quand même dans la défense parisienne, hein, donc mais bon, je pense que Luis Enrique va faire en sorte de combler. Alors c'est vrai que moi j'ai trouvé quand même Nuno Mendes un peu en difficulté pendant le match. Mais bon, voilà. Après, moi je l'avais dit, hein, de toute façon, ça allait être un match des titans. C'était 2 grosses attaques. Il y a eu des buts. Les milieux sont aussi très importants et ça allait se jouer sur les défenses. Voilà. Pour moi, la défense de Paris était légèrement au-dessus. Voilà. Mais ça s'est joué, voilà, dans ce sens-là. Et j'arrive pas bien à imaginer le match retour. Voilà. Je sais pas comment ça va se passer. C'est ça. C'est parce que t'as pas regardé ma vidéo. Voilà. Non. Ah mais oui, le tribunal du Schiller. Oui. Faut le regarder les gars. Allez voir la vidéo de tribunal Schiller. Voilà. Sur TikTok. Voilà. Allez voir. Ça vaut le détour. Allez pas. Salut à toi Alex. Oh non, pas Alex. Salut Alex. Salut. Oh non. Petite Oh question. non. Petite question pour toi. Qu'est-ce Non, qu'on a bah- pensé du match Paris-Bayern? Ah, j'y vais. Hein. Bonjour à tous déjà. C'était bonjour. une régalade, franchement, on s'est régalé. À part il y a eu plein de buts. Et c'était un beau match. Et voilà, il pouvait même avoir 10 buts. Il pouvait y avoir le 5-5.
Paris menait 5-2 et le Bayern, on voit qu'ils sont jamais morts, même si ils perdent, même s'ils se prennent beaucoup de buts, c'est qu'ils sont jamais morts et c'est une équipe de guerre. Et c'était les deux meilleures équipes, c'était la finale avant l'heure, donc voilà, c'était un beau match. C'est Il y ça. avait plein de buts et on s'est régalé. C'est ça. Vive le football. Tu vois. Ouais, vive le football. Alors là Merci pour aussi, ces- merci pour ce match. tu l'as bien noté, Alex. Paris menait 5-2. Et là, l'erreur de Paris, c'est qu'on sait que Luis Enrique, les gars, c'est un coach qui aime pas défendre. Et du coup, ils ont continué à attaquer, mais ils se sont fait contrer. Et du coup, voilà, Bayern, ils sont pas morts pour le match retour. 5-4. Tout est jouable. Pour toi, Sissi, est-ce que tu penses qu'on peut repartir sur le même match la semaine prochaine? Je pense pas. Je pense pas parce que déjà jouer à l'extérieur, le PSG ne va pas se découvrir de la même façon. Je pense que alors effectivement ils ont qu'un seul but d'avance entre guillemets. Pour moi, je serais Luis Enrique, je leur mettrais dans la tête que tout est à faire, qu'il y a 0-0, qu'il faut repartir et gagner ce match. Maintenant, je pense que l'ambiance de Munich va être comment dire un petit peu gênant pour le PSG, même si ils ont fait un bon parcours l'année dernière. Je pense que cette équipe de Bayern est capable de tout. Un Olysée des grands soirs, il faut se méfier. Enfin voilà, moi c'est la première fois que je voyais Nuno Mendes danser la samba comme ça, quoi. Ouais. Il l'a mis dans tous les sens, quoi. S'il n'y avait pas Zaïre Emery qui redescendait pour l'aider, il était perdu, le pauvre Mendes. Moi, ce jour-là, je pense que je suis pas le seul à dire que il finira Ballon d'Or, soit cette année si Bayern va au bout et que la France fait une bonne Coupe du Monde, soit dans les années à venir. Alors, il a tout le talent pour décrocher ce titre-là, et c'est le danger numéro 1 du Bayern, avec ses deux compères d'attaque, Harry Kane et Luis Diaz. Ouais, c'est ça, t'as tout dit. Et là, les gars, on va parler du match l'opposé, quoi. Hier, oh putain. Arsenal, Atlético de Madrid, Arsenal, ça a fini à 1 partout. Puis il n'y a pas eu de but. Au moins, Pour il y a moi, eu un c'est but. 2 pénaltys. Franchement, voilà quoi. Je sais pas Alors quoi moi, dire. je vais prendre la parole juste 2 minutes. Je suis plus déçu par Arsenal que par l'Atlético. Ah oui, moi aussi. L'Atlético, Ah on oui. sait qu'ils jouent comme ça. On sait que c'est leur jeu. On sait que voilà, c'est tout basé sur la force défensive et de jouer les occasions quand elles sont construites, on repart. Par contre, l'Arsenal, ils n'ont pas produit une seule fois ce qu'ils savent faire. Ah. Ouais, Est-ce en que fait, c'est le jeu de l'Atlético qui les a Non, mais moi j'ai l'impression, si, c'est que ça dure depuis quelques semaines, Arsenal. Je trouve que c'est compliqué pour Arsenal, et je trouve que c'est depuis, justement, que City a repris la première place de la première ligue. Bon, bien évidemment, elle a été reprise par Arsenal ce week-end, mais je trouve que Arsenal, ça devient inquiétant. Je pense que la Ligue des Champions, elle va s'éloigner, et je pense que, on va en parler, de toute façon, c'est le sujet numéro 9 du championnat. Ils peuvent tout perdre, Sandro, là, Arsenal. Ouais, ils peuvent tout perdre et ça risque d'être après, ça risque de faire un peu bordel chez eux parce qu'ils étaient bien partis. Et c'est vrai, comme vous le dites, sur cette fin de saison, c'est pas terrible et je suis d'accord avec, pardon, j'ai oublié ton nom. Si. J'ai été très très déçu d'Arsenal hier. Je les ai pas reconnus du tout. Ouais, moi c'était compliqué. C'était compliqué. Après, un penalty Est-ce vraiment que c'est généreux. pas City qui est en train de les marteler moralement? Peut-être. Peut-être, ouais, c'est vrai ce que tu dis. Peut-être. C'est possible. On sait pas, les gars. En tout cas, voilà, c'était vraiment. On espère ne pas revoir la même. Ouais, je vais pas dire une purge, parce que quand même, c'est deux équipes qui sont en demi-finale, mais j'espère de pas revoir le même match la semaine prochaine. Allez, on va accélérer. On va quand même parler du seul club français qui reste en Europe. C'est ce soir, le Racing Club Strasbourg qui se déplace au Rayo Vallecano. Hein, si. Le deuxième club français qui reste en Europe. Ah, non, Le seul.
Ah si, il y a des Comment ça, le seul? Ah Il y a oui, bien le oui, PSG. ouais, oui, pardon, excusez-moi, le deuxième, pardon, excusez-moi, c'est la fatigue. Le deuxième, excusez-moi. Le deuxième club français qui est toujours en liste, et c'est le Racing Club de Strasbourg qui se déplace au Rayo Vallecano. D'ailleurs, le match, il a déjà commencé. Pour toi, Christophe, déplacement compliqué pour Strasbourg à Vallecano ce soir? Oui, déplacement compliqué, mais je sens bien Strasbourg passer ce tour. Ouais, parce que je pense que S'il Strasbourg faut peut faire peur. le même résultat que... Bon, après, il faut pas qu'ils prennent trop de buts à Vallecano, mais je pense que s'il faut le même match au retour que ce qu'ils ont fait au tour d'avant, ça passera sans problème. Je pense qu'ils vont aller en finale. Enfin, je leur souhaite, en tout cas, je le souhaite pour les clubs français. Ça fera bien du bien au coefficient UEFA et ça fera du bien à tout le foot. Et on n'aura pas reporté ces matchs pour rien. Ça aura permis à ces clubs-là d'aller en finale. C'est ça, t'as tout dit. Lapion, pour toi, tu vois Strasbourg aller jusqu'en finale Ah et bah, je leur peut-être souhaite. même la Hein, remporter. voilà. Comment? Et peut-être même la remporter. Oui, non, mais tout à fait. Moi, je leur souhaite. Hein, voilà, moi, je suis, voilà, pour les clubs français, je suis derrière le PSG, je suis derrière Strasbourg. Voilà. Mais la folie va pas non plus du côté stéphanois ou marseillais, hein, mais voilà. Mais non, je souhaite. Puis en plus, je vois que dans l'autre demi-finale, il y a Crystal Palace qui gagne 1-0, donc voilà. Donc non, je leur Pour moi, souhaite. pour moi, je vois la finale. Schiller, pour toi, tu vois quoi comme finale? Moi, je vois Strasbourg Crystal Palace. Ouais. Bah, ça paraît être un peu la finale dessinée. Mine de rien, c'est les deux équipes pour moi qui sont les plus en forme et puis ça serait une belle finale, non? Franchement. C'est vrai. oui. Mais attention quand même à Vallecano, parce que Vallecano, chez eux, c'est quand même costaud. Voilà. Donc, Très costaud, ouais. ouais, c'est que Si Ah, t'as si. peur de Vallecano, faut pas jouer la Coupe d'Europe. Hein. Ouais, Non, mais alors, ils avaient gagné, il me semble, au tour On est- précédent on est 3-0 d'accord chez que- eux, et puis ils se sont fait peur au match retour contre la UK Athènes. On est d'accord que de toute façon, Strasbourg a tout misé sur cette coupe. Oui, Alors, ils bah ont oui. lâché le championnat. Ouais. oui. Pour Ouais, moi, la Coupe de la France Coupe de aussi. France, ils l'ont pas joué comme ils devaient la jouer. Non. Ils ont tout axé sur cette demi-finale. Donc, je pense qu'ils vont tout faire pour remporter. C'est ça. Allez, on va passer du coup, donc c'est là où je disais, donc entre ces deux équipes-là, Arsenal ou Manchester City, champion de Première Ligue. Je vais vous mettre le classement du coup, le classement de Première Ligue. Voilà, donc je vais le raconter un peu. Ça joue vraiment pas grand-chose entre les deux équipes. Hein. Bon, Manchester United pour moi, ils sont décrochés parce qu'il reste pas beaucoup de journées. Je veux faire le tour pour toi, Lapion, Arsenal ou Manchester City champion? Bah, je souhaite Manchester City parce que je verrais bien notre petit Ryan ramener un premier trophée dans sa première saison. Quoi. Ouais. Sandro? Pareil, City pour Cherty. Ouais. Schiller? Pareil, hein, City pour Cherki. Hein. Ok. Si. Mais puis même à Arsenal, ils ont mal à la tête depuis même quand ils ont joué en coupe contre City. Ouais. Alors, Depuis la finale ils ont quand même trop. Alors, ils ont un match en retard, hein, Manchester City, hein, comme vous pouvez voir. Ouais. Voilà, mais c'est 33, Arsenal, hein, 33 journées, ils ont un match en retard, City. Arsenal, c'est comme d'hab. En fin de saison, ça s'écroule. Là, tu l'as dit tout à l'heure pour Ils sont le maudits. match de Coupe d'Europe, il y a plus rien. Il y a plus rien. Il y a plus d'huile dans le moteur. Il y a plus d'essence. Il y a plus rien. C'est vraiment leur fin de saison. Elle va être malheureusement comme chaque année sans titre. Et puis à mon avis, ce sera la dernière d'Arteta, je pense. Ouais. Ah, bah, c'est dommage, mais oui. Alex, pour toi, tu vois quoi? Arsenal, Manchester City. Alors, toi, l'avantage, c'est que t'es nantais, donc t'as pas tu connais pas Ryan Cherki. Ah, bah, si, je le connais. Non, mais après. Il connaît Guirassy, lui. Oh, Colomani Après, aussi. oh, vas-y. Après, voilà. Après, voilà, Arsenal peut toujours la gagner, mais ça va être compliqué. Je vois quand même Manchester City la gagner parce que Arsenal, c'est la crise en ce moment et ils vont pas tenir. Ok. Christophe, tu rejoins toute l'équipe et il manquera plus Bah, que City. City sans le moindre doute, surtout quand on voit la saison de Cherki et les matchs qu'il fait, il la mérite vraiment. Franchement, quand tu vois ce qu'il fait dans les défenses, tu te dis, si on l'avait eu cette année, ça aurait fait énormément de bien, mais bon, il n'est pas là. Donc, après, je pense que Guardiola l'a bien façonné pour qu'il va devenir un joueur, un top joueur, quoi. Enfin, à mon avis.
Il n'y a pas de raison que ce soit pas un top joueur dans quelques mois et même peut-être faire la Coupe du Monde. On ne sait pas. On verra ça. Et du coup, Sissi, pour toi, Arsenal, Manchester City. City sans hésitation, même si j'ai de par mes jeunes années, je suis plutôt sensible à Arsenal, même si ouais, City est plus costaud. Et puis BKT pour Alex. Ok. Oh. C'est ma soirée. Hein. Voilà. Ah bah t'as voulu monter, t'assumes. Voilà. Merci. Allez les gars, on va passer sur la rubrique de Lapion. Alors Sandro, je sais pas si t'as déjà vu la rubrique de Lapion. C'est à la ref OL. En gros, il va te citer une biographie. Voilà, d'un joueur. Ça peut être de l'OL, ça peut être de n'importe qui. Et le but c'est de deviner lequel. Est-ce que t'es bon sur ça, Sandro? Ça va. Moi, je me débrouille. Allez, on va voir ça. Allez, du coup, on va laisser Lapion prendre les manettes pour cette fin d'émission. Allez, attends, Lapion, je te mets en grand. Voilà, donc du coup, on donne la réponse, on attend que j'arrive à la fin pour donner la réponse. Quoi. Voilà. Et quand il dit je suis, c'est là où vous pouvez dire votre réponse. Allez, c'est parti. Alors, je suis né le 18 février 1967 à Caldogno, province de Vicenza, en Italie. Pour toi, Sandro. Mon idole étant enfant était Zico, que je regardais ardument à la télé. À l'âge de 15 ans, je débute à Vicenza, en 3e division italienne. Durant la saison 84-85, je marque 12 buts en 29 matchs et permets à mon équipe d'accéder à la Série B. Le 5 mai 85, à 18 ans, je me blesse terriblement au cours d'un match avec Vicenza. Verdict, rupture totale, ménisque et ligament de la jambe droite. Un très grand chirurgien français s'occupe et m'opère et il faudra pas moins de 220 points de suture pour refermer la plaie. Suite à cela, ma jambe droite restera plus courte que l'autre. Cette caractéristique physique marquera grandement mon jeu. Je fais mes débuts en Serie A en septembre 86 à la Fiorentina et je marque mon premier but à Naples contre l'équipe de Maradona. En novembre 88, je suis sélectionné pour la première fois avec la Squadra Azzurra. Je marquerai en tout 27 buts et 56 sélections. En 1990, je débute avec la Juventus où je retrouve Toto Schillaci. En 93, je gagne la Coupe de l'UEFA et je suis couronné Ballon d'Or. Après avoir marqué 3 buts en demi-finale contre le PSG, puis 2 en finale contre le Borussia Dortmund. Je passe également à l'AC Milan en 95 jusqu'à 97, puis après direction Bologne afin de participer à la Coupe du Monde 98 en France. Je finis ma carrière à Brescia de 2000 à 2004. J'affiche un total de 290 buts pour 642 matchs dans ma carrière. Je suis, Sandro? Il grande Roberto Baggio. Baggio, ouais, c'est ça. Baggio. C'est ça. Ouais. Et Lapion, franchement, on peut le féliciter parce que franchement, il a eu le coup d'œil de faire un joueur italien pour notre invité ce soir. Et si je peux souligner, Baggio, c'est dans le cœur parce que c'est la classe. Donc merci Lapion, ça me fait plaisir. Merci. C'était bien trouvé. Et il y en a pas mal qui l'ont trouvé dans le chat de l'émission. Ouais. Donc franchement, bravo. Et bien dit, bien. Voilà. Copieur, David. Bon, bah pour ceux qui connaissent FIFA, t'aurais pu rajouter qu'il avait raté son tir au but en Coupe du Monde. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais, il avait en finale. 94 contre le Brésil. 94 contre le Brésil, ouais. Ouais, voilà. D'ailleurs, ça l'a marqué à vie. Exactement. Voilà. Et bah voilà. Ouais, mais la bio était tellement grande que voilà, j'avais pas 10 minutes non plus. Quoi. Ouais, oui. Non, mais oui, mais on a trouvé, notre invité il a trouvé, donc voilà. Tout le monde a trouvé. Moi, je l'avais aussi. Clin d'œil. Aussi. Dès que j'ai entendu quand il est arrivé à la Juve et tout, donc c'est là que j'ai. Oui, moi aussi. Voilà. Bah, moi, j'avais l'anecdote de la jambe, moi, donc. Moi non, parce que ça fait penser à moi. Mais bon, voilà. Allez, les gars. C'était un clin d'œil, Jojo aussi. Ah, merci, c'est gentil, la C'est gentil, mon Lapion. Et ben voilà, les gars, l'émission Hebdo spéciale est terminée. Sandro, avant que je dise la conclusion pour l'émission, un petit dernier mot. Eh ben, merci beaucoup de m'avoir invité. J'ai passé un très très bon moment en votre compagnie. Voilà, merci moi beaucoup. Moi aussi, idem.
Et continue comme ça parce que ton émission elle est très bien. Et voilà, j'espère que vous allez encore aller plus haut, je vous le souhaite en tout cas. Et voilà, parce que tu as des très bons chroniqueurs qui Ça, connaissent leur j'en football doute aussi. pas. J'en doute pas. Il y avait pas Et tout voilà, le monde. donc le meilleur pour vous. Merci, 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 Sandro. mon Sandro. Merci à Christophe, merci à Alex d'avoir été Merci à vous. présent aussi. J'avais dit que je faisais un peu monter les auditeurs ce soir, étant donné que les chroniqueurs rouge bleu n'étaient pas nombreux ce soir. Un petit tour au niveau des classements des auditeurs ce soir. Bon, les gars, j'ai plus envie de le citer. C'est toujours le même. Premier, Romu. Deuxième, la masquée. Troisième, Jérém. Quatrième, Fabricio. Cinquième, Alex le retour. Il manque un X à ton nom, je te dis ça, j'ai rien. Sixième, Schiller. Septième, Christophe. C'est normal, Huitième, Chris. Neuvième, Mathieu. Dixième, Lilian. 22 000 likes pour cette émission ce soir. Merci beaucoup les gars de votre présence. On était pas mal, on est monté à 90 personnes sur le live. Merci beaucoup de votre présence. Merci à toi Sandro d'avoir été avec nous. Et on se donne rendez-vous dimanche à 11h pour l'avant-match. Olympique Lyonnais, Stade Rennais. Et la prochaine émission hebdo, je peux vous le dire, dorénavant jusqu'à la fin de saison, il y aura un invité tous les jeudis. Voilà. Donc la semaine prochaine, on aura Baptiste Monveneur. Sandro, tu vois c'est qui ou pas? Pas du tout. Eh ben, c'est un ancien joueur du centre de formation de l'OL qui a fait 6 ans là-bas et malheureusement ça s'est mal terminé et du coup il a écrit un livre. Ah, Voilà, oui, il a écrit un livre. Son livre c'est de l'aube, alors du l'aube du jeu et des mots. Voilà. Donc À l'aube. à l'aube du jeu, voilà, À l'aube du jeu et des mots. Voilà. Je serai spectateur, je regarderai. Franchement, et voilà. Et pour ceux qui n'ont pas pu suivre l'émission de Fred Guerra, voilà, vous pouvez aller sur la chaîne Rouge Bleu Gaune sur YouTube. Voilà, l'émission, elle vaut le détour. Merci beaucoup de votre présence. Je vous kiffe, la team Rouge Bleu Gaune. On se donne rendez-vous dimanche à 11h pour l'avant-match du Olympique Lyonnais, Stade Rennais, avec notre invité, un supporter rennais. Et en attendant, vous le savez toujours, l'Olympique Lyonnais reste une formidable raison d'être heureux. Ciao, ciao les gars. Bonne soirée à tous. Merci. Allez Ciao, l'OL. Ciao, ciao. bonne soirée. Merci, bonne soirée. Ciao, ciao.